Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais prévu de parler de rappeuse et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Diams. Alors Diams, de son vrai nom Mélanie Gordias ou Georgiades, voilà tout simplement. Faut voir un petit peu comment c'est parce que bon c'est chypriote, c'est assez spécial donc voilà je vais pas m'avancer mais enfin bref. On s'en fout. Né le 25 juillet 1980 à Nicosie, Chypre. Voilà, donc voilà, tout simplement. Donc c'était une rappeuse, chanteuse et autrice, compositrice, interprète française, tout simplement. Voilà, bref. Voilà, quoi, c'était la star du hip-hop à l'époque. Hein, voilà, donc bon, on va parler de son histoire, tout simplement. Donc en 1994, Diams monte un groupe avec un ami qui l'initie à la composition. En 1999, elle sort l'album Premier Mandat. Elle sort en 2003 le deuxième album Brut de Femme. Elle est rapidement certifiée disque d'or. Elle remporte une victoire de la musique pour le meilleur album de l'année 2004. Elle réalise en 2006 l'album Dans ma bulle qui contient le single à succès La Boulette. Elle reçoit un disque d'or pour La Boulette ainsi qu'un disque de platine tout simplement. Elle se voit récompensée d'un disque de diamant en 2007 pour l'album Dans ma bulle, tout simplement. Son quatrième album SOS sort en 2012. Voilà. Puis après sa conversion à l'islam, elle met un terme à sa carrière artistique et s'affiche tout simplement avec son hijab et elle publie une autobiographie en 2012. Puis donc du nom Mélanie française et musulmane, tout simplement. Voilà. Puis ici récemment, elle a voulu ouvrir ou elle a ouvert un truc pour pouvoir aller à la Mecque, voilà tout simplement, l'Arabie Saoudite. Voilà, mais ça c'est beaucoup plus récent. Bref, on va parler de son histoire bien sûr, parce que là j'ai bien résumé en gros. Mais Diams, c'est qui avant tout? Donc encore une fois, c'est une personne. Aujourd'hui, elle a 40 ans. C'était une grosse personne qui, dans le début 2000 jusqu'à les 2012, c'était la reine du rap français. Clairement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Donc Mélanie, née le 25 juillet 1980 à Nicosie, capitale de Chypre. Sa mère est française et son père chypriote grec. Après la séparation de ses parents, elle arrive en France avec sa mère à l'âge de 3 ans. Elle passe son temps à Paris, puis dans le département de l'Essonne, à Brunois. Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle étudie un temps à Igny, dans le collège privé Saint-Nicolas. Plus tard, elle emménage à Massy, puis à Orsay, dans le quartier pavillonnaire de Mont-des-Tours, tout simplement. Elle passe la majeure partie de son adolescence, enfant unique, elle est élevée par sa mère et découvre le rap avec l'album The Chronic Dr. Dre, sorti en 1992. D'ailleurs, très très bon album, voilà, je le conseille fortement. Voilà, allez écouter Dr. Dre, c'est la base les gars, c'est la base. Bref, et donc le premier titre du groupe NTM, Je rappe, sorti en 1990. Tout simplement, bref, elle choisit son pseudonyme Diams en 1995, choix qu'elle explique ainsi. Je tombe sur la définition du mot diamant et j'apprends qu'un diamant peut être brisé que par un autre diamant et ne fait que d'éléments naturels, tout simplement. En 1995, à l'âge de 15 ans, elle tente de se suicider en ingérant une forte dose de médoc, tout simplement. Et en 2003, elle raconte son passé. Elle est battue à l'âge de 17 ans dans une maison intitulée Ma Souffrance. Voilà. Bref, alors il faut savoir que Diams, elle est hyper dépressive. Voilà, elle est vraiment hyper dépressive. Voilà, tout simplement. Elle est pas bien dans sa peau. D'ailleurs, elle commettra plusieurs tentatives de suicide, je pense. Enfin bref, donc voilà. Et elle est toujours voilà. Donc elle a raté, tant mieux pour elle, parce que c'est devenu vraiment la reine du rap, clairement. Bref,
En 1994, Mélanie monte son premier groupe en internat avec son amie Fada qui l'initie à la composition. Alors qu'elle est en classe de 3ème, en 1995, elle déménage dans la banlieue pavillonnaire d'Orsay, où elle réside jusqu'en 2003 après avoir fait ses premières armes au sein du groupe, pause avec lequel elle sillonne la banlieue parisienne. Diams intègre le groupe Instance Bloc de Bagneux, qui se produit surtout dans des fêtes de quartier. Elle y rencontre Yannick, futur membre de la Mafia 13. Diams contacte en solo, la radio Génération, tout simplement. Et lance un freestyle en direct à l'émission présentée par Kemar, donc Marc. Ce dernier lui propose un direct à l'antenne. Elle y rencontre le groupe Echo du Sud sous l'impulsion de Joe, cousin de Yannick. Se monte un collectif qui devient la Mafia 13. En 1907, le groupe sort un premier maxi de 4 titres où Diams apparaît sur deux morceaux, Rencontre du 13e type et Je plaide pour la rue. Diams se fait connaître grâce à sa participation sur le premier album de la Mafia 13, intitulé Cosa Nostra en 1997, et grâce à une apparition sur phonographe avec le groupe rap ATK. Elle participe parallèlement à divers mixtapes et rencontre Black Mozart, compositeur des Ménages à 3 et producteur de ses débuts professionnels. En 1998, elle participe à la composition de Sachons dire non à la tournée du Ménage à 3. Elle signe son premier contrat d'édition chez BMG. Voilà. Son premier album, premier mandat. Voilà, tout simplement. Premier album, premier mandat, tout simplement. Pas mal du tout d'ailleurs. En production chez AB. Elle est donc tout simplement distribuée sur le label indépendant Real Up. En 1999, elle y invite Monsieur R. Monsieur R, c'est un ancien rappeur, voilà, que aujourd'hui on ne peut plus parler vraiment. Voilà, Driver qui lui fait une émission tout simplement sur internet, pour ceux qui le savent. C'était aussi un rappeur, lui il a arrêté aussi, je pense. Enfin, ouais, je pense. Il y a beaucoup qui le considéraient comme le Biggie français. Voilà, ce que je peux voir dans les commentaires YouTube. Voilà, d'ailleurs, il a une radio, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bref, et Vibe côté. Français, elle renonce à ses études pour se consacrer pleinement au rap, et donc elle disait: je finissais ma première, j'ai arrêté juste avant le bac. L'album ne connaît qu'un succès d'estime, 8000 ventes seulement, malgré l'apparition d'invités américains comme Davey alias Christ et Oyzerby. Diams rencontre alors Chokri au Francofolie, qui devient son manager jusqu'en 2004. En 2000, Diams reprend Saïd et Mohamed de Francis Cabrel. Elle fait des duos avec Lady Lesty et Camnout, voilà, avec une apparition de Django Jack, et pose en 2001 sur le titre Suzy, diffusé sur la compilation originale Bomb Attack à la radio Génération, tout simplement 88.2. Le morceau est une reprise sur internet, tout simplement. Voilà, Suzy arrive aux oreilles de Jamel Debbouze, qui devient son ami et guide. Elle enchaîne alors les apparitions en featuring et donc tout simplement les partitions aux émissions de radio, mais aussi des petits boulots de nuit pour survivre le jour. Elle prépare enfin son second album intitulé Brut de femme, et à la maison de disques EMI lui propose un contrat en avril 2002. Le projet est abandonné à la suite d'une restriction tout simplement d'EMI, alors que que les deux titres Pogo et 1980 sont diffusés par les journalistes et internet avant leur sortie officielle. Bon, après tout ça, bien sûr, elle signe sur le label Hostile. Après de longues tractations, les morceaux sont retravaillés puis finalement intégrés à son second album, Brut de femme. Voilà, là où elle avait annulé, elle a quand même finalement remis à jour, et bénéficiant d'instrumentation. Voilà, c'est très chaud. D'instrumentation. Voilà.
peaufiné et d'une importante promotion sur des radios comme Skyrock. Voilà. Donc à l'époque, ouais, pour vraiment être confirmé dans le rap, fallait beaucoup passer par Skyrock. Là où aujourd'hui, bah on met un gros doigt d'honneur sur Skyrock. Beaucoup de gens mettent un gros doigt d'honneur sur Skyrock, voilà. Et tout simplement, on n'a plus vraiment besoin de Skyrock. Aujourd'hui, on a YouTube, ouais, on a une chaîne radio, on a plein de trucs, donc plus vraiment besoin de Skyrock. Aujourd'hui, pour être vraiment confirmé, grâce à l'appui tout simplement de Jamel Debbouze, tout simplement qui a fait entrer à Skyrock, qui l'emmène aussi à Los Angeles. Elle entame une tournée en octobre 2003 avec un premier concert à la laiterie de Strasbourg, puis le 20 octobre 2003 à l'Élysée Montmartre. Sa première grande scène parisienne avant un Tour de France qui se termine au Bataclan. Le 20 janvier 2005, Diams se fait connaître au public avec son single DJ, je crois que tout le monde connaît, hein, voilà, tout simplement, basé sur la chanson Sway, tout simplement Quien Sera, ce qui l'oblige à reverser une partie des droits d'auteur correspondants. Le clip est réalisé par JG Bix et produit par Patrick Hernandez. En 2003, elle double la voix de Missy Elliott dans le film Honey. Voilà. Pour te dire à quel point c'est pas n'importe qui. Missy Elliott, c'est aussi une rappeuse. Voilà. Je crois qu'elle est revenue récemment. Faudrait que j'aille voir. Je crois qu'elle est revenue récemment. Elle avait arrêté aussi pendant un petit temps. Missy Elliott, et c'était une rappeuse US, tout ça. Brut de Femme devient rapidement disque d'or. Elle gagne une victoire de la musique pour le meilleur album. Rap de l'année 2004, elle milite pour Amnesty International contre les violences faites aux femmes. Elle s'engage aussi médiatiquement en faveur des sans-logis de Cachan et pour un vote des jeunes contre le Front National, tout simplement qu'elle fustige dans de nombreux textes, notamment dans sa chanson Marine consacrée à Marine Le Pen, tout simplement. Elle prend également position contre Sarkozy, voilà, tout simplement, qu'elle n'hésite pas à qualifier de facho sur scène, sur le titre Ma France à moi. Elle interprète également ce titre sur le plateau du grand journal de Canal+ en duo avec Jamel Debbouze et en présence de Ségolène Royal alors que la candidate à la présidence de la République, tout simplement. En 2004, elle est présente au Festival de Dour en Belgique et ressort de scène au bout de quelques minutes, seulement après avoir été la cible de projectiles style canette, gobelet, un peu de tout. Voilà. L'année 2005 confirme le succès de l'album Brut de Femme, double disque d'or avec plus de 200 000 exemplaires vendus. Le 2 juillet 2005, Diams participe au Live 8. Cet événement se déroule à Londres, Paris, Rome, Berlin, Tokyo, Moscou, Philadelphie, Toronto ou Johannesburg. Ah, c'est spécial comme nom. Diams y interprète le titre Marine, voilà, donc le titre classique, je vais dire, hein, voilà. Donc bref. Après, en 2006, pendant une campagne d'Amnesty International, donc on voit qu'elle est fort liée avec Amnesty International, consacrée à la violence contre les femmes, elle témoigne j'avais 17 ans, outre des violences physiques, je subissais du harcèlement psychologique destructeur. Je n'ai pourtant jamais porté plainte parce que j'avais peur, parce que c'était une honte, enfin la honte, parce que quand on est jeune, ça fait partie des codes, on ne porte pas plainte à la police. Quelques années plus tard, elle consacre une chanson, Ma souffrance tout simplement, à cette expérience. Après cette chanson, j'ai reçu énormément de courriers de jeunes victimes, des filles de 14-15, voilà, parfois 13, ces filles de 13 ans, elles n'avaient même pas encore l'âge d'aimer, que déjà elles prenaient des coups. Comment voulez-vous aimer après ça? Heureusement, je suis debout. Je n'ai pas de séquelles, ajoute tout simplement Diams, qui avoue avoir tout de même mis 5 ou 6 ans à perdre ses réflexes de femme battue. Voilà, tout simplement. Donc elle a vraiment vécu une vie un petit peu de chien quelque part, quoi. Bref, la même année, après avoir voyagé dans les Antilles, elle revient avec l'album Dans ma bulle. Alors que l'album est en fin de préparation, Diams décide d'aller se présenter à son public avec une pré-tournée en France.
Ma France à moi, la musique se retrouve dans l'album One Tour de Yann Tiersen. Celui-ci est un franc succès grâce au single La Boulette. Voilà, déjà, La Boulette c'était clairement un gros hit, hein, il faut savoir tout simplement. Déjà sorti sur toute la radio en France à l'été 2006. Diams reçoit un disque d'or pour La Boulette, puis un double disque de platine à l'automne et un disque de diamant début janvier 2007 pour l'album Dans ma bulle. En novembre et en décembre 2006, elle fait une longue tournée autour de ma bulle tout simplement, notamment dans le Zénith de Lille et de Montpellier, le Dôme de Marseille, le 10 décembre 2007, pas 2017, fin d'enregistrement, le 10 décembre 2006 ainsi que Bordeaux, et Paris pour finir le 20 janvier 2007 où Energy Music Awards, elle remporte 3 prix dont la chanson francophone de l'année pour La Boulette. Le Figaro lui consacre la consacre tout simplement chanteuse qui compte le plus que de disques en 2006 avec 2,66 millions d'euros de recettes. Diams fait son entrée au musée Grévin tout simplement le 25 juin 2007. Donc il fallait savoir qu'à l'époque c'était déjà hardcore en fait, hein, pour avoir déjà un disque d'or ou un disque de platine ou quoi, ok, c'est vraiment très très chaud. Donc c'est vraiment pour dire à quel point elle a vraiment beaucoup vendu. C'est vraiment à partir des années 2010, hein, vraiment qu'aujourd'hui on a vraiment plus en plus disque d'or, que ça étonne presque plus, sauf pour Alpha One qui a vraiment eu du mal à avoir son disque d'or, ou pour autres chanteurs. Voilà. Après tout ça, Diams, on a entendu juste parler beaucoup, c'est pour le fait d'avoir Boulette ou quoi aux caisses. On n'a plus vraiment trop entendu, voilà, donc tout simplement. Diams revient tout simplement en 2009 avec un single, Enfant du désert, extrait de son nouvel album SOS, dont le clip reprend une scène de Forrest Gump, où le héros court de part et d'autre des États-Unis. Donc voilà, Forrest Gump c'est super connu. Voilà, allez regarder dessus, mais pas mauvais du tout. Le disque marque la métaphore de l'artiste se classant en tête des ventes d'albums en France dès sa sortie le 16 novembre 2009. Inspiré par un voyage humanitaire en Afrique au mois de janvier 2009, Diams lance un appel en faveur de Big Up Project, une organisation bénévole qui est le préside, avec laquelle elle reverse l'intégralité des royalties de son nouvel album comme première donatrice, et qui agit pour la protection de l'enfance défavorisée en Afrique par un soutien et des centres d'accueil de jeunes en difficulté et la mobilisation de bénévoles pour l'entrée de la solidarité internationale, tout simplement. Voilà, le 30 octobre 2009, elle chante également au Zénith de Paris pour la 60e anniversaire du mouvement Emmaüs. Je ne connais pas du tout ce mouvement-là, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. En juillet 2012, elle annonce pour septembre la sortie du livre intitulé Autobiographie, qui se termine par la naissance de sa fille Mariam. Au printemps 2012, son autobiographie se vend à plus de 500 000 exemplaires. En un mois après l'émission Hebdo Music Mag, le 2 février 2013, l'autobiographie de Diams se serait écoulée à plus de 78 000 exemplaires. Le 30 septembre 2012, excusez-moi, elle apparaît voilée pour la première fois pour une interview à l'émission de 7 à 8 sur TF1 où elle annonçait la fin de sa carrière de rappeuse, tout simplement. Voilà. Après tout ça, voilà, 2012 ça a été vraiment la dernière année où on l'a vu en fait, voilà. Après tout ça, elle va vivre ailleurs tout simplement, donc elle quitte la France. Selon le magazine Public, elle est partie vivre en Arabie Saoudite en 2017. Elle lance sa papeterie Mel Bimel, tout simplement, Mel Bimel, en décembre de la même année. Puis son agence Egir Voyage en février 2020 pour offrir tout simplement aux personnes la possibilité de venir faire la Umrah dans la meilleure condition et en toute confiance et en toute sécurité et sérénité aussi, voilà. Cette agence fait l'objet de difficultés dès son lancement, des insultes et des menaces de la part de personnes tout simplement. Bref, étant profané, plus aucune demande n'était faite en raison de la pandémie Covid-19 aussi.
Donc voilà, alors je crois aussi que ça a été finalement annulé, je ne suis pas vraiment sûr au niveau de voyage. D'ailleurs avec le voyage Egir voyage, j'en avais parlé justement dans l'actu rap, voilà, tout simplement. Bref, alors aussi, il faut savoir qu'elle a été aussi diagnostiquée bipolaire. Elle alterne ses jours entre hôpital psychiatrique, voilà, parce que j'ai bégayé un peu. Entre hôpital psychiatrique, tout simplement, et sa carrière d'artiste, tout simplement. Donc elle sortait de l'hôpital, recommençait sa carrière. Bref, c'est vrai que la vie de Diams a été fort mouvementée, et en fait, tout simplement, euh, ben pour le moment, bah, on n'entend plus vraiment parler d'elle. Mais enfin bref, c'est vrai que Diams a eu une vie assez fort mouvementée sur certaines choses. Alors aussi, il faut savoir qu'apparemment, elle s'était déjà mariée une première fois, puis ça a été divorcé, puis elle se marie avec l'ex-rappeur franco-tunisien Fawzi Tarkani, qui est non-voyant et donc donne tout simplement naissance à un garçon prénommé Abraham en 2015. Voilà. Bref, à l'heure actuelle, on n'a plus vraiment beaucoup d'infos sur Diams. Voilà, si elle a envie de donner des infos, en fait, il faut beaucoup suivre ses réseaux sociaux. Voilà, sans plus, parce que sinon, on n'a aucune nouvelle d'elle. Voilà, on sait juste qu'elle va bien, qu'elle s'est reconvertie à l'islam, elle veut plus se suicider depuis, parce que d'ailleurs, il y a eu une interview sur le 7 à 8, tout simplement, où elle disait qu'elle avait trouvé la paix, qu'elle était bien mieux qu'avant. Et tout simplement qu'aujourd'hui elle avait vraiment trouvé la paix en elle. Donc voilà quoi. Il y a plus grand chose, on trouve plus forcément grand chose sur elle. Mais en fait c'est quand elle veut donner quelque chose que les fans ont quelque chose d'elle quoi. Par exemple encore une fois avec son autobiographie ou alors avec son agence de voyage quoi. Donc tout simplement. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette personne là? Ben clairement Diams, elle a quand même servi au rap. Elle a servi clairement au rap pour intégrer des femmes dans le rap. Voilà, clairement. C'était la première rappeuse. Alors il faut savoir quand même qu'elle a été à 17 ans mise sur le devant de la scène quand même. Avec son premier album, premier mandat. Voilà, puis après elle a sorti quand même des gros succès, des gros hits. Voilà, elle a quand même sorti Brut de femme, Dans ma bulle, SOS. Et il faut savoir quand même que pour elle, ça n'a pas été facile du tout. Ça a même été une carrière assez difficile, d'ailleurs elle le dit elle-même, hein, que à partir de 17 ans c'est pas facile non plus d'être sur le devant de la scène, d'être une star, d'être connu de tout le monde, être dans le showbiz. Et clairement, ouais voilà quoi, elle s'est sentie mal aussi beaucoup à cause de ça, même si déjà d'avance elle était déjà pas très bien. Mais voilà quoi, elle a quand même ouvert les portes quelque part au rap féminin. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de rappeuses. On a Shay, on a Chilla, on a Aya Nakamura, on a Marwalot, on a Weshden, même si je sais bien qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Voilà, c'est peut-être comme Aya Nakamura et Marwalot au début, pas beaucoup de gens l'aimaient bien. Voilà, qu'on a eu plein, aujourd'hui on a plein de rappeuses, on a Doria, on a Ami, on en a plusieurs, on a vraiment plusieurs. J'en oublie, c'est sûr et certain. Mais clairement, en fait, Diams, c'est la reine. Elle restera la reine pour beaucoup. Et clairement, aujourd'hui, on a quand même du rap féminin grâce à elle, quelque part. Si ça aurait pas été elle, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même grâce à elle, quelque part, que le rap féminin est là où il en est. Et beaucoup l'admettent aujourd'hui que sans elle, bah, il y aurait peut-être pas aujourd'hui forcément beaucoup de rappeuses quoi, enfin beaucoup, pas énormément mais bon. Donc voilà quoi, elle a beaucoup servi dans le rap quoi. Bref, je vais m'arrêter là, je vais choisir trois sons à écouter. Alors bien sûr, la boulette, voilà, je pense que tout le monde connaît la boulette bien sûr, hein, voilà donc allez écouter. Un de ses premiers hits, je conseillerais quand même DJ était pas mauvais du tout, il était spécial, c'était pas mauvais du tout. Il y a Enfant du désert qui fait partie de son dernier album. Il y a un featuring, mais là ça a rien à voir avec elle, mais enfin bon, ça c'est plutôt cynique avec Diams, le même son, très bon son du tout, très bon son, clairement. Voilà, pas du tout, c'est
c'est très bon son clairement. Voilà, d'ailleurs ce son là je le sache encore à l'heure actuelle. Voilà, il y a Jeune Demoiselle, hein, connue de tous. Il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs, hein. Voilà, donc je conseille vraiment d'aller écouter. Il y a Dans le Noir, il y a ATS, Vénus, il y a Si c'était le dernier, Cœur de Bombe. Voilà quoi, clairement il y a plusieurs sons, même un son qui a fait fureur à mort, c'était Confession Nocturne avec Vita, c'est même elle qui l'a mis sur le devant de la scène, Vita. Donc voilà quoi, allez écouter, il y a plusieurs sons, d'ailleurs je crois que Brut de Femme est disponible sur YouTube gratuitement. Donc voilà, allez checker un petit peu, voir un petit peu ce qu'il y a. Voilà, il y a vraiment plusieurs sons disponibles, je crois ouais, que Brut de Femme est disponible gratuitement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. Personnellement, j'ai apprécié faire l'histoire de Diams. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça fait partie de mon enfance. Ça fait partie un petit peu de mon adolescence. Pas trop non plus parce que, voilà, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché. Je vais pas toujours écouter le même. Mais ça fait partie vraiment de mon enfance. C'est vraiment une personne que j'ai aimée durant mon enfance. Et qui est partie trop tôt, je crois, en fait. Un peu trop tôt ou peut-être au bon moment. Faut voir, en fait. Si elle avait peut-être duré encore trop longtemps, peut-être qu'on aurait insulté d'autres choses en disant ouais elle est là pour Tchèque ou Tchèque, ou est-ce qu'elle aurait fait de la merde après par la suite ou quoi, est-ce qu'elle aurait fait tout pour essayer d'être au top, enfin bref voilà, est-ce que elle serait tombée ou quoi, on n'en sait rien. En fait elle est restée, en fait elle est arrivée, on l'a mis sur le devant de la scène et elle est toujours restée sur le devant de la scène. On l'a mis reine du hip-hop français, enfin reine du rap français, et elle est partie en tant que reine du rap français. Elle a pas perdu sa couronne quoi, quelque part. Voilà, donc elle est toujours partie. En fait, elle est venue, elle a tout baisé et elle est repartie, même quand elle baisait encore des choses, quoi. Clairement. Voilà, donc rien d'autre à dire à ce niveau-là, mais faut voir si elle serait restée au co-caisse. C'est la question que je me pose. Enfin bref. Voilà quoi, c'était quand même toute mon enfance et c'est une personne que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, voilà, et je me souviens que les premiers sons que j'entendais c'était DJ, tout ça, j'aimais vraiment bien, voilà, c'était quelque chose que j'aimais bien, donc bref, comme je disais, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, je réponds toujours aux commentaires, proposer un rappeur ou quoi, ok, s'il n'y a pas de problème. Je vous dis à la prochaine tout le monde, mon but de rappeuse. Voilà. Salut tout le monde. Ciao ciao.